Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 9 mars. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Merci à tous pour votre présence sur cette chaîne, pour vos commentaires, vos abonnements, vos mails. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va y aller, on va voir un petit peu comment se passe cette semaine. On approche maintenant à grands pas du printemps tant attendu. On va commencer donc par les féminines, ensuite les masculins. Le lien, vous savez qu'il s'agit d'une guidance d'ordre général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça résonne pas pour vous, laissez poser, mettez de côté. Vous verrez bien, c'est la semaine prochaine, le tirage a des messages pour vous. Si vous avez besoin, l'envie, l'élan d'une demande de tirage plus personnalisé rien que pour vous, à ce moment-là, c'est très simple. Ça se passe comme sur ma chaîne. Je vous envoie 3 vidéos, une pour vous, une pour la personne de votre choix et une pour le lien qui vous unit, suivi d'un débrief téléphonique si vous avez envie d'échanger par téléphone. À ce moment-là, tout simplement, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à leliendesailes@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser votre guidance personnalisée. Ok, voilà, j'ai tout dit, on va y aller, on va commencer par les féminines cette semaine du 9 mars et je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. On y va. Allez, c'est parti féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi cette semaine? On vient nous parler d'une union, d'accord, avec la carte de l'anneau, une union d'instabilité émotionnelle et de mettre de la distance ou de partir. Pour moi, là, ce qu'on te dit, féminine, c'est important d'être maître sur son bateau, d'être capitaine à bord et de ne pas se laisser justement déborder par les émotions. On va t'inviter à prendre du recul et à mettre cette instabilité émotionnelle, à essayer de la mettre loin de toi, à la distancer en fait. Parce que là, c'est une relation qui peut-être entraîne beaucoup voilà, une attitude, enfin une instabilité en soi. Tu es peut-être déstabilisé par les mots de l'autre, par l'attitude de l'autre. Il y a peut-être une forme de perte de repère, enfin de pas savoir un peu sur quel pied danser. Voilà. Là, on te dit prends du recul et mets à distance ces émotions qui s'emballent un petit peu ici. Et confiance, comme le mât. Moi, j'adore cette carte d'Osho, la carte du mât, parce que ce que raconte Osho dans son tarot, c'est que ce personnage, il a vécu beaucoup de déboires, il a beaucoup souffert, mais il a décidé que ça n'impacterait pas la foi qu'il a en lui. Et malgré tout ce qu'il a vécu, et il en a vécu, il décide quand même de garder une forme d'innocence en lui, et il continue de prendre des risques, de sauter dans le vide. Il a une foi inébranlable, il est idéaliste en fait. Et là, c'est un petit peu l'attitude qu'on te demanderait ici, c'est continue de croire en l'impossible. Continue d'être idéaliste, continue de vivre en grand, de croire en grand, d'accord, et de croire en la possibilité d'être dans le partage avec ton autre, d'offrir ta coupe, d'être dans la générosité. Ne te ferme pas. Au contraire, ouvre-toi. Ok ? Alors l'instabilité émotionnelle, elle est sans doute due aussi à un changement qui se profile à l'horizon. Attention, ça ne veut pas dire que c'est un changement négatif, bien au contraire. Un changement concernant ta relation amoureuse avec ton autre, et on te dit mais tu vois, ce changement il est très positif parce que cet amour, cette carte des amoureux, elle est accompagnée de la carte du succès, le tigre du succès. Alors il y a un test de l'univers avec la carte de l'examen ici,
C'est quoi ce test? Il porte sur quoi? Eh bien, il porte sur la carte des paroles. Alors moi, vous savez, j'aime pas bien cette carte. Ça peut être un entourage, des personnes autour de toi qui viennent immiscer le doute en toi et créer cette instabilité émotionnelle. La carte des paroles, typiquement, si toi tu es dans cette posture du mât et que tu es prêt à tenter ta chance et à croire, les paroles, ça va être « Non, mais tu te rends compte, si ça ne marche pas, tu prends un risque, tu vas encore te faire du mal. Moi, je dis ça, c'est pour toi, j'ai pas envie que tu souffres. » Voilà, c'est des personnes qui ont envie, quelque part, qu'il n'y ait pas de changement, que vous restiez à votre place, que vous ne sortiez pas de votre zone de confort. Sous couvert de « c'est pour ton bien », en réalité, c'est des paroles qui peuvent être très impactantes, qui peuvent t'éloigner de ton chemin. Alors attention, ces paroles, elles peuvent venir d'un entourage, mais elles peuvent aussi venir de personnes qui vous apprécient pas vraiment, et là, ça va être des jugements, des critiques, et bon, bah voilà, ces énergies, elles circulent, on est quand même impacté. Et la carte des paroles, bah, ça peut être aussi en toi-même, une petite voix intérieure, où tu as envie de quelque chose et puis tout à coup il y a la petite voix ici qui te dit oui mais ça marchera jamais en fait. De toute façon je vois pas pourquoi ça marcherait, ça n'a jamais marché. De toute façon moi je suis pas faite pour ci, pour ça. Voilà. Hein. Donc attention à cette carte des paroles. Éloignez-vous des paroles qui ne sont pas impeccables. Ok. C'est votre test cette semaine. Alors essayez d'être attentif, essayez d'être à l'écoute. Et on te dit si tu parviens à mettre à distance cette carte des paroles, eh bien il va y avoir une réunion, tu vas te réunir, pour moi c'est tu te réunis avec ton autre et tu as la victoire. Il y a le succès, il y a la victoire, donc il y a quand même des très belles cartes ici qui sont très prometteuses. C'est comme si c'est toi qui décides aujourd'hui. Est-ce que tu penches du côté de l'instabilité émotionnelle? Est-ce que tu vas être à l'écoute des paroles un petit peu négatives qui t'éloignent de ton chemin, ou est-ce qu'au contraire tu vas incarner cette carte du mât en toute confiance et tu vas aller vers ce partage et là on a la victoire et la réussite qui se présente. Alors certes c'est pas forcément évident parce qu'il y a cette carte de Nadir qui dit voilà je marche un peu sans guide, c'est le flou artistique, je marche à tâtons mais c'est pas très gênant. Voilà, c'est au niveau de l'amour, voilà, effectivement, il y a peut-être, je sais pas trop dans quelle direction je vais, mais c'est pas grave, cette période-là, elle va te permettre justement de t'élever à un nouveau stade, de grandir encore et encore. Et il y a le bonheur qui t'attend. N'aie pas peur, surtout, de ne pas savoir où tu vas. Il y a toujours des phases dans la vie où on ne sait pas vraiment où on va, mais on y va quand même. D'accord? Si on s'arrêtait à chaque fois qu'on avait un doute, on n'avancerait pas. Donc voilà, le bonheur, il est là à portée de main. C'est le destin qui s'en mêle. Et on a, ben voilà, il y a toujours des pensées de ton autre. Il y a une forme de fidélité. Donc on a la fleur de la pensée, on a le chien qui symbolise la fidélité. Voilà, le lien est toujours là. Ok? Fidèle et sincère. Et la carte synthèse féminine, nous avons, ben oui, c'est ça, ayez foi en vos rêves. La foi va déterminer ta semaine. Est-ce que tu es à l'écoute du doute, des paroles, de pas trop savoir où t'en es, ou est-ce que tu te dis, allez, moi j'y crois et j'y vais, quoi. Hein? Allez, on fait le tirage pour les masculins. Ok, masculin, on y va pour ton tirage. On va voir un petit peu ce qu'il en est pour toi pour cette semaine du 9 mars. Et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes, on y va. Alors, masculin, qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Première carte, la maison. La maison, ça peut être les bases, mais ça peut être aussi le lieu de vie du masculin, le livre. On a des masculins qui sont chez eux tranquilles à bouquiner. Bon, je plaisante, mais si ça se trouve, c'est pas si... Alors, il y a quand même la carte des souris. Alors, le livre, c'est une carte qui vient nous parler des connaissances.
d'accord? L'apprentissage, apprendre quelque chose. Il y a une question quand même de peut-être d'être un petit peu enfermé chez soi, cloisonné, parce qu'il y a des soucis ici. Ce masculin, en fait, il doit terminer quelque chose, il y a un deuil à faire, et il prend des informations. Alors peut-être qu'il y a un changement de lieu de vie, une séparation qui entraîne un changement de lieu de vie, et ce masculin est en train de prendre des informations pour pouvoir acter cette fin de cycle. Alors le deuil, ça peut être une séparation, ça peut être abandonner un rêve, ça peut être un deuil au sens propre du terme. À ce moment-là, le livre peut nous parler de papiers administratifs, de prendre connaissance, de démarches. Qu'est-ce que nous avons après? On a un masculin qui est beaucoup dans les projections, qui interprète des mots, qui est beaucoup dans le mental, à scénariser les choses en fait. Alors attendez. Ouais. Il y a un changement qui se profile. Il y a un changement qui est là. Et le masculin, actuellement, c'est mais qu'est-ce que les autres vont penser de ce changement? Comment ça va être perçu? Comment je vais être perçu? Il va même imaginer la réaction des personnes autour de lui suite à ce changement. D'accord? Et ça peut l'inquiéter. Ça peut lui faire peur. Mais la transformation, on lui dit que la transformation, elle est nécessaire. Il y a un changement, il y a une transformation. Pendant longtemps, ce masculin, il pensait ne pas avoir droit à une vie dont il rêvait. Et aujourd'hui, voilà, la transformation, ça va être sortir de cette posture de petit garçon, d'exclusion. Hein, vous savez, cette carte, à chaque fois je le dis, hein, le cadenas en réalité... Alors attendez, je vais essayer de... Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Pour vous dire... J'arrive pas trop à faire le point. Le cadenas, sur cette carte, il n'est pas fermé, il est ouvert. D'accord? Donc, c'est une illusion de croire que la porte ne peut pas s'ouvrir. D'accord? Alors ensuite, on a donc la carte de l'amour, la naissance, quelque chose de nouveau qui arrive, qui est en lien avec l'abondance, avec la roue du changement. Il y a des très belles cartes ici. Au niveau affectif, ce masculin, en poussant cette porte qu'il pensait fermée à tout jamais, en poussant cette porte, il accède à un amour qui est là pour créer chez lui une véritable renaissance. C'est un homme qui renaît avec cet amour. C'est beau. Et puis en plus, du coup, comme il y a de belles énergies, on part dans l'abondance, on a la roue du changement. L'illusion, ouais, c'était ça. Excusez-moi pour le portable qui sonne à l'autre bout de la maison. D'accord. Il avait vraiment, véritablement cette illusion d'enfermement, de ne pas avoir droit à cet amour, à ce changement en fait. Mais... l'illusion, c'est de croire qu'il ne peut pas tourner cette page. C'est de croire qu'il est coincé dans ce cycle infernal sans fin. Il va falloir qu'il se défasse de cette illusion et c'est une véritable épreuve pour lui. Il doit faire le deuil de souffrances du passé, il doit fermer un cycle. Véritablement, ce masculin, aujourd'hui, son boulot, ça va être de fermer un cycle. D'accord ? Il va trouver la clé. Hein. Il y a une séparation pour moi, c'est clair. Il y a une séparation. S'il vit avec quelqu'un, il est possible qu'il pense à se séparer et à changer de lieu de vie, qu'il prenne des informations actuellement. Il va trouver la clé pour pouvoir se sortir de cette épreuve. Cette épreuve, c'est de parvenir à acter ce changement. Il a très peur. C'est étonnant que la peur ne soit pas sortie d'ailleurs. C'était vraiment cette carte, c'était quoi? Oui, les projections. Voilà. En fait, une fois qu'il aura acté le changement, il réalisera, finalement, c'était pas si dur. Mais il se fait un monde dans sa tête de ce que ce changement va provoquer autour de lui. Il est protégé.
D'accord? Mais oui, évidemment qu'il y a énormément d'instabilité émotionnelle du côté du masculin. Carte synthèse. Ah là, j'en ai trop. Oh ben, non, je suis désolée, je les prends. Voilà. Je les prends parce qu'elles sont retournées et que je vois la signification des cartes. Et je disais, c'est étonnant que les peurs ne soient pas sorties. Elles sortent. Travaillez sur votre peur, sortez de votre zone de confort. Ça veut dire, ben voilà, il va falloir acter ce changement, y aller et communiquer la clé. Je pouvais pas ne pas les prendre. D'habitude, j'aime bien en avoir une ou deux en carte synthèse, 3, je trouve que ça fait beaucoup. Mais là, il y a tellement de sens par rapport à ce tirage que, voilà. Allez, on fait le tirage pour votre lien. Allez, c'est parti, on fait le tirage pour votre lien. Et je fais, comme pour la féminine et le masculin, un petit accéléré. On y va. J'ai oublié de vous dire, dimanche 10, demain, dimanche 10 à 10h et des brouettes, c'est la nouvelle lune. Donc demain à partir de 10h, n'hésitez pas à faire un petit rituel pour demander, pour poser vos intentions. D'accord? Vous avez sur ma chaîne le tableau de visualisation que j'aime beaucoup comme exercice, comme petit exercice. C'est vraiment très créatif et ça marche bien. Ça marche même très très bien. Vous avez la technique du verre d'eau. Voilà, vous avez plusieurs choses. N'hésitez pas à chercher sur internet un petit rituel de nouvelle lune. C'est important, surtout qu'on a vu dans les 2 tirages précédents que ça bouge pas mal cette semaine. Ok? Alors pour votre lien, eh bien nous avons un lien qui est toujours loyal. On est toujours dans la fidélité dans ce lien, l'un envers l'autre, d'accord? Donc n'ayez pas de doute là-dessus. La fidélité est toujours présente, même si actuellement il y a des tracas, il y a des soucis. Alors là, on n'est pas sur l'épreuve, hein. On n'est pas au niveau de l'épreuve quand même. Mais il y a des choses qui tracassent, auxquelles on pense souvent. Je perds le mot. Je trouve pas mes mots, désolée. Eh ben oui, parce qu'il y a la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose qui change radicalement. Alors pour moi, au vu des tirages de la féminine du masculin, c'est le masculin qui acte un changement majeur dans sa vie. Et il est possible que du coup, ça crée des soucis, des tracas. Pour moi, ces 2 cartes, elles parlent plus du masculin que de la féminine. Et pour moi, cette maison de Dieu, elle n'est pas entre vous deux. Mais voilà, chacun ressent les choses à sa façon. Et oui, les énergies se transmettent, se communiquent dans l'invisible. Donc si ce masculin ne va pas très bien, s'il a une baisse de morale, s'il est anxieux, s'il a peur, s'il est stressé, dans l'instabilité émotionnelle, il est possible que toi, féminine, tu perçoives cela et tu es en train de faire quelque chose et tout à coup, oh là là, je sais pas ce que j'ai là, d'un coup je me sens pas bien, mais ça ne vient pas de toi en fait, c'est les énergies que te transmet ton masculin, d'accord? Et oui, les tracas, c'est bien lié au changement. C'est clair et net. Ouais. C'est vraiment le thème du tirage, c'est vraiment ça. Hein. Il y a quelque chose qui va se transformer. Mais ce changement, il est là pour apporter l'abondance. Ok? Le changement suivi du succès et de l'abondance. Donc c'est vraiment un changement porteur et qui va vraiment faire du bien à votre lien. Alors, il faut prendre du recul parce que ce stress, ces tracas autour du masculin peut impacter la santé. Alors ça peut être des énergies basses, mais ça peut être aussi mal de dos, de la difficulté à dormir, de l'insomnie, ce genre de choses. D'accord? Mais on dit voilà, pas de souci, vous êtes protégés. Et ensuite nous avons le retour, le gros changement, il est là pour amener l'abondance et il va permettre, c'est beau, c'est très beau, il est temps, c'est maintenant, le retour du
masculin. Très chouette tirage cette semaine. N'hésitez pas à faire de la méditation, d'être centré sur soi pour être calme. Vous êtes sur un parcours initiatique, on le sait. Vous allez vers... C'est le début de l'abondance, décidément. L'abondance commence maintenant avec des cadeaux. Non mais je rêve. Des cadeaux, du bonheur. Non mais je vous souhaite tout le bonheur du monde. D'accord? Là, véritablement, c'est un très beau cadeau, j'allais dire, un très beau tirage. Là, on parle du lieu de vie encore, la maison. Alors, il y a peut-être une histoire par rapport à une maison, par rapport à un héritage. Voilà, un legs, ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est, voilà, le bonheur, c'est maintenant. Allez, carte synthèse pour votre lien. Je suis contente, c'est un joli tirage. Ce sont des jolis tirages. Même si le masculin, il va être bousculé cette semaine, hein, je ne vous le cache pas. Et même s'il va y avoir de l'instabilité émotionnelle, c'est pour le meilleur. Et nous avons, il est temps d'abandonner la négativité. Vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Très belle carte synthèse pour ces 3 tirages. Écoutez, j'espère surtout que ces tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas surtout à commenter, à dire si ça résonne pour vous ou pas. Merci encore du fond du cœur pour votre présence, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps ou pas. Et je vous embrasse très 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 fort. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très vite. Au revoir.